YouTube. Hello YouTube, c'est Tispect, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 8521 de Tears of the Kingdom. On va aller directement vers la tour d'observation qui est droit devant nous. Je pense que je ne peux pas appeler Epona, sachant qu'elle doit être derrière la montagne qui est là-haut. Oh! Attends, mais il y a une Gerudo qui se bat contre un Bokoblin? Et voilà ma grande, vous êtes sauvée. Même si on a l'air tout faiblard, les monstres restent des monstres, il ne faut pas baisser sa garde. Tiens, c'est pour te remercier du coup de main. Je suis la légendaire chasseuse de trésors du peuple Gerudo. Mon nom est Robask. Enchanté. Est-ce que tu savais que depuis le cataclysme, les phénomènes étranges s'étaient produits dans tout le royaume? On peut avoir des îles dans le ciel et plein de grottes sont apparues. C'est une aubaine pour les chasseurs de trésors. En ma qualité de chasseuse de trésors expérimentée, je veux bien te révéler une astuce. Quand on cherche des trésors, il faut savoir prendre de la hauteur. Grimpe sur des falaises, sur des vestiges tombés du ciel, n'importe quoi du moment que c'est haut. Quand on regarde ces environs depuis un endroit élevé, on découvre souvent des tas de choses. C'est à peu près tout ce que j'avais à raconter. Allez, à une prochaine fois. Savouk. Eh bien, soit. Et puis même au niveau des armes, du coup, on est sur un jeu qui... Par rapport à Breath of the Wild, où il y avait, voilà, il y a tel truc est là, telle arme OP est ici, tel truc est là, enfin bref. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un jeu où c'est toi qui craftes tes armes. Donc oui, tu trouveras peut-être telle arme ici ou telle arme là, mais les armes ne sont pas fortes. Elles sont corrodées. Donc tu dois les craft. Et donc là, je vais galérer. Parce que il y a... Oh, putain, il y en a deux. Le bâton noueux, je mettrais bien quelque chose au bout. Super. Oh. Et putain, il a pété mon bouclier et il a continué de taper après. Après c'est bien qu'on ait des bokoblins d'argent quand même, parce que du coup je peux me faire que des bonnes armes, c'est un truc de fou. Donc en gros, si t'es toujours là, du coup, Bépis, en gros, toutes les armes sont mauvaises, mais du coup toutes les armes sont fortes aussi. C'est un peu le contraste. C'est que toutes les armes de base sont à chier, mais tu peux les faire devenir en des armes incroyables. Ah, bah oui. Waouh, une grande lame, lézale d'argent. Putain, trop stylé. J'avais vu qu'on pouvait fusionner les armes avec d'autres trucs, oui. Bah là, par exemple, regarde. Hop. Là, c'est des cornes de gros dragons à 3 têtes
que j'ai buté. Et du coup, bah, comme tu peux le voir en dessous du nom, donc en bas à droite, il y a écrit 30 puissance d'attaque en amalgame. Ce qui veut dire qu'en gros, tu additionnes la puissance de l'arme de base plus la puissance d'attaque de l'amalgame. Donc là, par exemple, si ce bâton qui a 4 d'attaque, si je prends la corne de Gréoc de glace et que je la pose, on va du coup obtenir en amalgame une puissance de 34. Voilà. En plus, ça modifie l'arme. Comme tu peux voir, là, ça me fait une petite arme de glace. Et du coup, bah, mon arme qui était pas très forte, elle est devenue plutôt forte. Par contre, la grande lame lézale, c'est une faux. Wesh, c'est trop stylé. Je vais me balader qu'avec des faux. Faux suprématie. Bonjour, je suis Kane. Pardon, mince. Hop là. Ah, c'est bon, j'ai fait un screen. Alors. La tour. Oula. Pourquoi elle est là-haut? Bon, là on va faire la petite strat du j'ai pas envie de me faire chier. Tour du mont Labula. Avec la lune de sang au-dessus, ça me flingue. Et hop là, une zone de plus. Carte de la surface mise à jour. Putain, c'est pour ça, dans les confins de Tabanta, je suis trop bête. Carte du ciel mise à jour. C'est vrai le truc du trailer, genre que des fois des rochers tombent et tu peux t'accrocher à eux pour remonter. C'est totalement vrai, mec. C'est totalement vrai. Bon là du coup... Oh lune. Oui, oh lune, oh là là, la lune de sang. Ouh, bah... C'est comme là par exemple, il y a une grosse structure dans le ciel, j'aimerais bien y aller. Mais juste avant, j'avoue que... J'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien retourner au camp de monstres. Où on était il y a pas longtemps. Parce que du coup les mobs viennent de respawn. Normalement. Ouais. Ouais, il y a encore des bocobines d'argent. Putain mais gros, j'en peux plus, je suis vraiment Kane. Est-ce que tu as tous les pouvoirs ou pas encore? Pas encore, il me manque celui-là. Alors j'ai déjà une idée de ce que c'est.
J'ai vraiment hâte de la voir. Tu crames, Michel. Ah, tu voles, Michel. C'est lequel qui me manque, tu penses? Moi, je pense qu'il me manque le... Il est mort ou pas? Il est clairement pas mort, hein. Moi, je pense qu'il me manque le... en gros, un pouvoir qui permet de... Comment on appelle ça? De crafter des trucs sans te faire chier à crafter des trucs. En mode... Je pense que c'est un truc du genre... Au revoir, Michel, c'est ça. C'est un truc du genre... Comme... je pense... Tu fais tel truc... Et tu le gardes en mémoire. Et du coup, au lieu de te faire chier à reconstruire tout le temps la même chose... Eh ben... Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est un truc du genre. C'est ce que j'en ai vu, en tout cas. Plateau du tonnerre, colline d'Hyrule. Bon, du coup, il n'y a pas de nouveau de sanctuaire ici. Oh, il y a un inox en face. Hop, on se le note sur la map. Inox, c'est l'épée. Je ne me trompe pas. Putain, j'ai failli me faire écraser par ce gars. Hop là. Wow, elle est trop stylée cette arme. Ah mais c'est un espadon de garde royale. Enfin un espadon royal. Parce que t'as déjà le truc pour traverser le plafond. Plus la faute est vraiment Kane. Ah c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis. J'avais pas pensé. Alors ça j'en ai pas besoin. On va prendre l'espadon. Voilà, par exemple, l'espadon royal dans Breath of the Wild, il avait 50 d'attaque, tu vois. C'est vraiment une arme de fou. Et là, du coup, bah, ils ont nerf le truc pour que... Et je trouve ça bien, parce que bon, au moins, ça te force à vraiment avoir des meilleurs trucs, quoi. C'est quoi? C'est attaque plus 5. Ah ouais, j'ai bien fait de le prendre. J'ai déjà pris en photo, l'arc royal. Je l'avais pas pris en photo. Ok. Bon, alors, du coup... maintenant qu'on a les confins de Tabanta, je vais pouvoir un petit peu plus chercher. Parce que... on avait dit... Donc les confins de Tabanta, c'est tout ce qui est là. C'était quoi? Ah, mais attends, il y a un nom qui m'est pas inconnu. Alors. C'était... Le trésor de rêve de Lambda 1. Dans les confins de Tabanta, à la croisée d'Erug, Tragite et Borca. Donc, Erug, Tragite et Borca. Il faut trouver Erug, Tragite et Borca. Alors, Borca, Erug, Tragite. À la croisée, du coup. Bah, c'est les colonnades. Putain, c'est là où j'étais tout à l'heure. Oh, comme une envie de sauter. C'était là où j'étais tout à l'heure. Le fameux endroit où il parlait en mode, voilà, ici repose mon trésor, tout ça. Ouais, un peu déçu, quoi. On va remonter dans le ciel, du coup. Et on sait que c'est le truc là-bas. Après, il y a vraiment, il y a cette énorme structure. Je pense que je vais déjà faire l'énorme structure. Avant d'aller chercher tout le bordel. Oh, il y a encore tout ça à explorer. Plus toute la partie basse, la grande forêt d'Hyrule et tout. Oh, il y a tellement à faire, je suis trop heureux.
Je suis trop heureux. Il y a vraiment des heures et des heures et des heures. Je pense, no cap, que Zelda, enfin, non ironically, c'est les jeux dans lesquels tu peux mettre 60 € les yeux fermés. Tu sais que le contenu du jeu est suffisamment grand pour que ce soit rentable. Ce Zelda-là, je pense que c'est le Zelda le plus rentable de l'histoire. C'est le moins rentable pour Nintendo, mais le plus pour nous. J'imagine même pas quand ils vont mettre là un DLC, hein, s'ils le font. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Oui. Ah bah là t'as clairement pas un prix élevé pour l'heure de jeu, hein. Non. Non, non, clairement. Île de l'épreuve du courage. Vous voyez? Ok. Ah, il y a de tout ici. Il y a même un... Oh man, il y avait une fée. Bienvenue. Ici a lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs et en y planant. Cela fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve. Ta visite est la bienvenue. J'ai assisté à ton plongeon. Je pense que tu es prêt. La cérémonie du plongeon céleste peut commencer. Plongeon céleste? Mais n'as-tu jamais entendu parler du plongeon céleste? J'en suis vraiment navré. Je vais tout expliquer si tu le veux bien. Le plongeon céleste est une épreuve qui a pour but de tester ton courage. Cette cérémonie marque le passage à l'âge adulte des jeunes Sonao. Le point de départ est sur une île céleste bien en dessus de nous. Tu devras sauter de cette île et traverser tous les anneaux dans le temps imparti. Quand tu auras réussi l'épreuve, je t'offrirai un vêtement spécial qui marquera ton passage à l'âge adulte. À présent, c'est à toi que revient de nous montrer l'étendue de ton courage. Ah! J'ai oublié un détail. Je ne saurais gré de me donner... Je te saurais gré en offrande. Il s'agit là d'intention de chaque participant d'offrir un orbe d'énergie Sonao à l'île. Nous n'avons plus beaucoup d'orbes car nous n'en avons pas reçu depuis bien longtemps. Très bien, je vais t'emmener au point de départ. Tu devras traverser tous les anneaux en 35 secondes maximum. Bah, je viens de le faire, connard. Ça va. Pas le truc le plus difficile non plus. Tu as terminé en 22 secondes et 73 centièmes. J'ai eu l'honneur d'être le témoin de ton courage. Tiens, accepte ceci, c'est là la preuve de ta maturité. Une combinaison de chute libre. La toile qui se tend dans le dos retient l'air pour gagner en portant et ainsi améliorer le contrôle de la trajectoire pendant la chute libre. Tu pourrais peut-être battre le record établi à 20 secondes. Souhaites-tu tenter un nouveau? Allez, vas-y. J'ai envie. Déjà, je peux gagner un peu de temps. Je pourrais gagner un peu de temps au début, je pense, si je cours et si j'appuie sur X plutôt que d'appuyer sur A. Non! 20 secondes et 11 centièmes. Putain, j'ai trop le seum.
Ouais, ça se joue à rien. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue au fait que je dois sortir mon paravoile pour vraiment remettre ma trajectoire en place, quoi. Je l'ai raté. Ah! Ah! Je pensais que c'était bon. En vrai, je vais mettre la tenue qui vient de me filer. Hein. Peut-être que ça peut m'aider en soi. Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, je ne partirai pas tant que j'aurai pas réussi. Tu ne sais pas à quel point je suis têtu. Mais il y a des chances en vrai. Hein, que la tenue qui m'est filée m'aide. Ok, ça nous a fait gagner du temps, je pense. Ouah, le temps qu'on a gagné grâce à la tenue. En vrai. What the fuck, le temps que ça nous a fait gagner. Ton courage et ta rapidité sont sans pareil. Tiens, accepte ceci. Ah ouais, bon bah, worse. La tenue de fou. Ouais, et encore, on n'a pas toute la tenue. Merci Link, je t'ai inscrit comme détenteur du record. Souhaites-tu tenter à nouveau l'épreuve? Ça te va bien. Ils sont trop mimes. Goût enduro, j'ai déjà. Ouais, j'ai déjà en photo. Oh, la fée, je la veux. Hop là. Les canards, j'ai. Hop là. Un peu de gacha. Allez, on va faire un peu de gacha. Ah, tu connais ça, Bépis, les gachas, hein? Wow! Bon bah retardement, turbine. Oh, il y a plein de trucs. Montgolfière, putain, j'ai une montgolfière. Incroyable. Sanctuaire de Tone-Io. Demandez des informations aux personnes dont vous trouvez plongées dans la lecture de journal. C'est vrai. Leçon de combat tir à l'arc. Encore? Vas-y, soit. Il veut que je ralentisse le temps et que je lui mette une flèche dans la tête pendant qu'il bouge. Allez. Toi qui as perdu dans le sanctuaire, qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Bande ton arc dans les airs pour augmenter ta concentration et transférer l'ennemi d'une flèche. Attendez, j'ai une mise à jour sur mon téléphone. Bravo! Augmente à nouveau ta concentration et transperce tous les ennemis. Allez, vas-y, on fait ça.
Tu maîtrises la technique. Tu peux présenter pénétrer au cœur du sanctuaire. J'arrive plus à parler. Ça y est. Arc de golem surpuissant. Bon, on va remplacer celui-là. De toute façon, celui-là, il a plus rien. Enfin, il va péter. Prochaine attaque, il pète, donc ça sert à rien. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs... je suis con. C'est le truc de base. Bon, un sanctuaire de plus, en vrai, c'est cool. Pour une épreuve sympa. On a eu un vêtement, une lueur, un grand orbe, un bon arc. Eh, worse en vrai. Bon, je m'attendais à un truc de fou. Je pensais que c'était un mini donjon ou un truc comme ça. Mais c'était tout de même très sympa. Du coup, l'objectif maintenant, c'est d'aller là-bas. En face. Bon, ça va être un peu long. J'allais dire sinon j'y vais avec Epona, mais je pense que ce sera encore plus long avec Epona. Il faut repasser tout le pont et tout. Ah non. Quel enfer. Il y a un truc de l'autre côté d'ailleurs. Là. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais... Même là-haut en soi, il y a quelque chose. Oh, le grioc à respawn. Oh, le grioc à respawn du coup. Oh, quel enfer. Et j'ai pas d'anti-chaleur hein, cette fois, pardon. Après, en vrai, je pourrais me le faire. Il est pas compliqué, en fait. Bah, c'est elle. C'est elle. Qui a le trésor? Ouais, c'était toi. C'est pour ça qu'il y avait ça et que j'étais en mode... Tiens, c'est bizarre, on dirait quand même qu'il y a quelque chose de caché, lol. Eh oui. Grotte des colonnades antiques. La tunique du rêve. Cette tunique aurait apparu aux héros captifs d'une île mystérieuse que nul ne pourrait quitter. Voilà qui donne envie de la porter, ou pas. Ouais, c'est la tunique de Link's Awakening, quoi. Sympa. Un Élusis. Hop là, viens voir par là le petit Élusis là. Un cristal d'Élusis. Parfait. J'ai toujours mon maillet rocailleux. J'ai envie de le refaire. Hein. Attends. Comment est-ce que... il me faut une marmite. J'ai une marmite? J'ai des marmites de voyage. Ok. Il me faut un truc contre la chaleur. Donc, techniquement, c'est glagla. Oui. On va prendre ça. Et au pire, je fais ça. Ça fait quoi?
Anti-chaleur 10 minutes. Et bah voilà, parfait. Brochette de champi glagla, anti-chaleur 10 minutes. Ensuite, on se met une bonne tenue. Genre, on peut mettre le haut de la tenue, là, comme ça, qui protège. Et on est bon. On est parti. Ok, enculé de grioc, t'as décidé de respawn. Ça tombe bien, j'ai décidé de te rebuter. Allez, amène ton gros cul de merde. Ouais, là, ton énorme cul plein de merde, là. Allez, ramène-toi. Je vais ramener Yunobo. Mais attends, mais... Oh, je venais de niquer tes têtes. Ok. On se casse. En vrai, les colonnades sont quand même vachement utiles parce que du coup, elles me permettent non seulement de me replacer, mais en plus d'esquiver. Non. Non, je me fais pas stun. Wow. Non. Non, Link, t'es trop con, j'ai jamais vu ça. On va dire que c'était de la faute de Link. Hein. Je suis obligé de bouffer mon chutney de fruits là. Là, du coup, il va s'envoler. Voilà. Et donc là, le truc, c'est qu'il faut fuir. Là, il y a la méga boule de feu. Du coup, on continue de courir. Parfait. On prend le courant ascendant. On va se faire foutre. Hein. Apparemment, ça marche aussi d'aller se faire foutre. Ah, le courant ascendant, il reste pas longtemps. Hein. Ouh! Et voilà.
parfait ça. Bon bah voilà, nickel. Ah mais j'avais jamais remarqué que... Pourquoi est-ce qu'il a le... Attends, quoi? Attends. Oh, c'est trop stylé. Si je mets ça, ça lui met aussi le casque à lui. Et du coup, ça fait le vrai sage. Oh, c'est trop stylé. J'ai jamais remarqué. Oh, les détails. GG. Merci. C'était plutôt cool ce boss. Enfin, à chaque fois, je suis content de le refaire parce que je le trouve vachement sympa. Par puissance d'attaque. Si j'amalgame ça avec ça, ça fait une arme à 45. Wouah, putain. 45 d'attaque. Ah ouais, ça déconne peu. Ça ne déconne plus. En plus, ce qui est pratique, c'est que j'en ai plein. Donc je peux vraiment faire des armes que avec ce truc-là, quoi. J'aime bien, ça me fait des petits pompons. J'aime faire une arme de feu avec ça. Hop là, parfait. Je vais te laisser, j'ai des trucs à faire, je pourrais passer à l'occasion. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis bah bon courage dans tout ce que tu vas faire. Et bah du coup peut-être à plus tard. Ok, my pad. Ah ouais, ah, les oreilles. Merci beaucoup pour le prime, Aline. Merci beaucoup. Comment qu'elle va? Le sub douloureux, j'avais jamais connu ça. Ouais, faut que je baisse le son, hein, vraiment. Hein. Corne de moblin d'argent. Putain, ça c'est cool. Oh là là. Corne de moblin d'argent. Cette sinistre corne qui a poussé en spirale et dure comme la pierre. À voir. Faut que je la prenne en photo du coup. Ouais. Oh. Comment qu'elle va? On dirait une méga crotte des os. Un peu vrai, hein? Un peu vrai quand même, ce que tu dis là. Elle va bien. Et toi? Bah ça va. Si on joue à Zelda, ça va, tu vois. Ça va forcément. Qu'est-ce que je branle maintenant? Ah oui, il fallait que j'aille voir de l'autre côté. Je suis en méga slow run là. Là, si tu savais, je tue tout ce que je vois, même si je l'ai déjà tué, je le retue. C'est vachement cool. Là, je viens de me buter 2 fois d'affilée du coup, parce qu'il y a une lune de sang entre deux. Je viens de me buter un Griok, tu sais, les fameux dragons à 3 têtes. Et du coup, ce qui est insane, c'est que ça fait des armes de fou. Tuer. Exactement. Et voilà, là, je suis trop heureux. Vu que je tue tout. En gros, je sais pas si t'es au courant, mais en gros, c'était déjà le cas dans Breath of the Wild. Plus tu tues, et plus ça augmente le niveau de tous les mobs, tu vois. Et du coup, bah là, je commence à n'avoir que des mobs forts. Viens là, toi. Wow, oh la baffe qu'il a bouffé. Ah bah au revoir.
Ouais, alors, tu me donnes 30 secondes, je vais vite fait check ce qu'il y a là, et je reviens vers toi, ok? En espérant qu'il ait pas des pop. Et du coup, ce qui me tue, c'est que là, j'ai une épée avec un petit pompon. Mais c'est genre l'une des meilleures armes, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Merci, petit gars. Il y a un bout qui tombe, là. Ouais. C'est pas non plus le méga truc le plus important. Je vais remettre ma tenue... Ma petite tenue traditionnelle. T'es encore là, toi? Ah oui, t'es toujours là, hein. Parfait, ça. Hop, on récupère la crotte. Et on est bien. On va remettre un truc équipé. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En vrai, j'aimerais bien... Oh putain! YouTube! 41 minutes! YouTube, désolé. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et à venir nous retrouver sur Twitch, si vous avez envie. Des bisous YouTube. C'était Tispect et ciao ciao!